de recréer une civilisation dans un jeu vidéo. C'est exactement ce qu'a retenté de faire le youtubeur Ish dans une nouvelle expérience sociale complètement folle. Il a réuni 1000 joueurs sur un serveur de jeu Minecraft pendant 10 jours. Aucune règle, aucun objectif et surtout, si tu meurs, tu es éliminé à jamais. Mais cette fois, il a ajouté un twist brutal. Les joueurs sont répartis sur 2 îles complètement différentes. Une île riche, pleine de ressources, et une autre pauvre, hostile, quasiment invivable. Et c'est donc 500 joueurs riches contre 500 joueurs pauvres qui vont devoir cohabiter pendant 10 jours. Le résultat, pouvoir, alliance, guerre, trahison. C'était complètement fou. Très vite, dès le début de l'expérience, 2 civilisations se forment. Sur l'île pauvre, c'est l'enfer. La survie est presque impossible. Pas de nourriture, des monstres partout, des rivières de lave. Dès les premiers jours, des centaines de joueurs meurent. Mais de ce chaos vont naître 2 puissances majeures. Westhelm, un empire autoritaire dirigé par Spud, ainsi qu'Infernace, un culte religieux extrême installé au cœur d'un volcan. Sur l'île riche, tout semble idyllique. Prospérité, commerce, architecture, diplomatie. Plusieurs grandes villes se développent, dont Luminara ou encore le Commonwealth. Mais derrière cette façade, la peur grandit. Un homme du nom de Fluxon voit venir la guerre. Un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'un mur invisible sépare encore les 2 îles, ce qui empêche les 500 joueurs de chaque côté de se rejoindre. Mais il disparaîtra le 7e jour. Pour Fluxon, c'est évident. Dès que la barrière tombera, l'île pauvre les attaquera pour récupérer toutes les ressources de l'île riche. Alors, il prend les devants. Il prévient les dirigeants, mais personne ne l'écoute. Alors il change de stratégie. Un rassemblement est organisé pour parler du futur de l'île riche et Fluxon y orchestre un attentat. Cet attentat élimine la majorité des leaders de l'île riche, tout en accusant l'un de ses amis les plus proches, Saps. En un instant, Saps devient l'ennemi public numéro 1. Il est capturé, jugé dans un procès truqué et condamné à mort. Mais dans une scène digne de Prison Break, il réussit à s'échapper de justesse. Au 7e jour, les frontières s'ouvrent enfin. Tout le monde s'attend à une guerre immédiate, mais l'inverse se produit. Les 2 îles coopèrent. Elles commercent, construisent des villes ensemble, mais cette paix est un mensonge. Car dans l'ombre, Fluxon continue son plan, animé par la peur. Il truque les élections de Luminara et transforme la ville en dictature. Jusqu'au jour où des preuves accablantes apparaissent, le monde découvre que Fluxon était le véritable coupable depuis le début. Saps, innocenté, parvient à convaincre les leaders restants de pourchasser Fluxon afin de mettre un terme à ses manigances. Une alliance mondiale se forme, dirigée par Spud, le leader de Westhelm. Mais celui-ci n'est plus seul. Il a désormais un allié terrifiant, Sinica, la chef des fanatiques d'Infernace, et se replie dans leur dernier bastion, le volcan, une forteresse imprenable. Des centaines de joueurs s'élancent à l'assaut du volcan, et en quelques minutes, c'est l'enfer, un chaos total. Mais après une longue bataille, Fluxon est acculé par l'armée de Westhelm et tombe dans un torrent de lave. Tout le monde le croit mort, mais il réussit à fuir. Avant de disparaître pour de bon, il envoie un message à Saps. Retrouve-moi dans le Colisée. Dans cette arène grandiose, les 2 joueurs se retrouvent. Les 2 se font face, et le duel est brutal, épique. Un vrai combat de gladiateurs. Fluxon tombe, et Saps devient un véritable héros. Une paix durable finit par s'installer, mais aucune alliance officielle ne voit le jour. Riches et pauvres vivent désormais séparément, mais paisiblement. Entre les 2 îles, un pont est érigé, pas pour refaire la guerre, mais pour ne jamais oublier.